Un roi a régné sans partager son pouvoir. Louis XIV, le roi Soleil, a marqué l'histoire de France pendant 72 ans. La couronnant d'un faste inégalé, il a bâti Versailles, symbole de la puissance monarchique. Son règne était une danse de gloire, de conquête et de cérémonie. Mais sa mort, en 1715, a laissé un vide colossal. Un pays en pleine tourmente, des guerres épuisantes et une noblesse déstabilisée. Choc, Robert de Launay, le courtisan, s'est précipité pour proclamer la fin d'un roi, mais a oublié que le peuple commençait à réclamer des changements. La France, alors sous le poids des impôts et des révoltes, se préparait à une transformation radicale. L'ordre ancien vacillait, soudain la régence de Philippe d'Orléans a rendu les rênes aux nobles. Une période d'excès, mais aussi d'expérimentation politique. Les idées des Lumières commençaient à émerger, promettant liberté et égalité. Moment clé, la noblesse a dû céder devant la vérité. Le peuple mécontent a vu ses difficultés s'aggraver. Les cris de révolte se faisaient de plus en plus entendre. Les conséquences étaient inévitables. Les structures du pouvoir tremblaient face à une génération nouvelle, affamée de justice. De plus, la guerre de succession d'Espagne a laissé des cicatrices profondes. Le coût exorbitant a ruiné les finances de l'État, élévation du mécontentement populaire. Le désir de changement se faisait de plus en plus pressant. Et voilà la Révolution française, nourrie par le souvenir de Louis XIV, allait exploser. Les idéaux d'un nouveau monde prenaient leur forme. Enfin, la fin d'une ère marquait le début d'une lutte pour la liberté. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le règne de Louis XVI, entre 1774 et 1789, conduit à l'effondrement de la monarchie.